Bienvenue sur la chaîne Twitch de Damien Igenov. Vous pouvez retrouver la page YouTube Damien Genov. Je fais des Twitch et donc des streams et ensuite je cut et puis je mets ça sur les plateformes YouTube, Dailymotion, etc. On va se regarder un petit épisode toujours dans l'étrangeté. J'ai trouvé donc une série autour de 2000. On se découvre un épisode toujours dans le même thème, un peu chelou, horreur, épouvante, même esprit, tous ces trucs un peu inexpliqués. Et je vous montre la petite ref. Vous allez comprendre. Est-ce que vous vous rappelez de ce gars? Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faut foutre le camp, vraiment, maintenant, tout de suite. Allez, en route. Dépêchez-vous, allez, faut mettre en route. Démarrez. Oh! Il faut aller plus vite. J'arrive. Continuez, plus vite. Donc il faut rien. Eh bien, l'épisode que nous allons découvrir aujourd'hui, il s'agit de Le Monde Fantastique de Ray Bradbury. Alors à la base, c'est un auteur qui a fait pas mal de livres, dont Fahrenheit 451, qui est un chef-d'œuvre incroyablement apprécié par tous, en tout cas, de ce que j'ai pu en comprendre et lire. Ce mec-là, c'est quelqu'un, il faut qu'on en parle dans un prochain stream. L'épisode 4 de la saison 1 du Monde Fantastique de Ray Bradbury, avec l'acteur, justement, vous avez compris du coup, Jeff Goldblum. Très bien prononcé, vous avez compris. Vous allez voir. Oh! Quelle vie on doit avoir quand on habite un trou comme celui-là? On a la tranquillité. On respire, les gens sont aimables. C'est agréable. Ce sont de beaux rêves, mais ça ne reflète pas la réalité. Vous préférez la corruption, les agressions, les meurtres, les suicides. Vous n'en avez pas marre de vivre dans ces villes de fous? Et ça, c'est la solution, vous voyez. Je serais porté à le croire, oui. Tout le monde vous connaît, vous connaissez tout le monde, c'est pas... Je pense que dans un endroit comme ça, on s'entraide au lieu de toujours chercher à être meilleur que l'autre. Vous savez à quoi vous me faites penser? Non, à quoi? À un écrivain en mal de lecteur. Un type tellement délicat et sensible que personne n'a jamais osé le publier. Est-ce que le portrait est ressemblant? J'ai des nouvelles dans mes tiroirs. Ah, vous voyez, je les démasque tous les coups, les types comme vous. Ça ne rate pas. Le petit cœur qui saigne et la tête enfouie dans le passé. Et ils sont persuadés que les solutions aux grands problèmes les attendent dans un patelin perdu qui pue le purin et la bouse. Ils n'ont jamais été là, les solutions, je vous le garantis. C'est monotone, tout ça. Forcément, à force de vivre dans des endroits monotones, ils deviennent monotones, ces gens-là. À ce compte-là, je préfère les cinglés, des villes. Oui, monsieur. Ok, sympa. J'ai une autre opinion. Ah bon? Eh bien, qu'attendez-vous pour agir? C'est simple. Quand on arrive au prochain village, vous faites arrêter le train, vous descendez, et vous allez à la rencontre de ces gens qui habitent le paradis sur Terre. Du courage. Allez. Croyez-moi, j'ai bien souvent pensé le faire. Bien sûr, en parole. Un jour, je le ferai. Mais vous n'en avez pas le courage. Si vous l'aviez, vous prendriez votre valise et vous descendriez au prochain arrêt. Excusez-moi, et comment s'appelle le prochain village qu'on va traverser? Ça doit être Erwan. Mais personne ne descend jamais là. Non? Attendez. Enfin,
Personne jusqu'à aujourd'hui. Merci. Complètement fou. Vous croyez? Souhaitez-moi bonne chance. Vous en aurez besoin. Ça a l'air tellement triste, ces coins-là. Vous êtes sûr que vous voulez descendre? Absolument sûr. Alors, il faut vous décider. Descends. Merci. Ça a l'air chelou parce qu'en plus on n'a pas le contexte. Déjà la discussion elle était quand même un peu lunaire. On est d'accord? Cette esthétisme pardon. Très 80 j'aime beaucoup. Là tu sens que c'est pas 80 ouais je pense. 90 peut-être. Ouais ça fait 80 ça. Bon, ça va. C'est parce que j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, de m'arrêter chez vous pour quelques jours. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver une pension de famille? Une chambre avec petit déjeuner quelque part? Non, je vais sûrement trouver quelque chose, c'est forcé. Est-ce qu'il y a une consigne ou un endroit où je pourrais laisser mon manteau et mon sac pendant que je cherche où me loger? Ah oui, là. Merci. Le mec qui lui répond pas, non c'est de plus en plus bizarre j'ai l'impression. Plus il avance dans le. Parfait, ça. Merci. Dans cet endroit, plus les gens sont bizarres. Je sais pas du tout où ça va nous mener, cette histoire. Oui bon, c'est juste un gars qui est là. Vous lui demandez un truc? J'ai pas compris la scène là. Oh, ça c'est bizarre. Who's guy? Il va le suivre? Non. Il attendait que ça. Oula. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Joli jumper. Cette petite coupe de cheveux parfaite là. Légèrement en arrière. Tel un. J'ai rien en fait. Oh, j'ai plus d'imagination, ça y est, c'est fini. Il se passe rien, ça me fatigue. Où est-ce qu'on est là? C'est quand même, la musique est longue, tu vois, la scène ça fait très... Quand est-ce qu'il se passe un truc là quand même? Ah, petite boisson? Ouais, ça à l'ancienne c'est ce qu'on appelait un distributeur de boissons. En principe je crois. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'essaie de prendre une bouteille.
vous ai jamais vu dans le coin, vous? Et alors? Je vous ai jamais vu non plus. Quel accueil? Vous allez sûrement finir de le casser si vous continuez comme ça. Elle l'aide pas, hein. Elle le laisse comme ça. Oula! Quel est cet endroit Oh là. Qu'est-ce qu'il veut, Jean-Pierre? Tu as l'air grande, toi, dis donc. Est-ce que ta maman est chez elle? Oh la voix. La VF, elle est incroyable. On les connaît, vous, ici. Bonjour, madame. Hein? J'ai vu que vous aviez une chambre à louer. Elle est déjà louée, monsieur. Ah, On n'aime pas les étrangers ici ou quoi? d'accord. Au revoir. Quel est cet endroit? J'ai encore le lieu, bah oui. Je sais pas ce qu'il veut Jean-Pierre, hein, mais c'est un peu flippant, je trouve. Ouais. Très bizarre. Bonjour, messieurs. Est-ce que... Il s'arrête à quelle heure le prochain train? Il s'arrête pas. C'est toujours là, elle. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il passe vers 10 heures, mais il s'arrête jamais ici. Ça fait longtemps qu'ils ont ôté le signal. Je vais déjà foutre le camp, hein. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Allez, vas-y. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est plus une dent qu'ils ont contre eux. Contre lui. Oh là là.
que d'ici. Tout est lunaire. Retour de Jean-Pierre. Et moi je vais lui parler en fait. Si tu te mets à courir, tu vas pas courir quand même. T'inquiète. Je comprends pas ce qu'il fait là. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Il va lui parler en fait. Ça a commencé à faire longtemps. J'étais sur le quai de la gare. Je m'étais assis et j'attendais patiemment. Qui attendiez-vous? Toi, Je vous demande pardon, mais on ne se connaît pas. pas dit qu'on se connaissait. J'ai dit que j'attendais pas autre chose. Je suis un peu étonné que tu sois déjà arrivé, c'est tout. Étonné? Mais heureux aussi. Et il y a longtemps que vous attendiez sur le quai comme ça? 20 ans. Ouais. Enfin, environ. Il y a 20 ans que vous m'attendiez. Oui, toi ou un autre. Ça va pas me Te suivre. plaît notre village? Oui, il est joli. Et qu'est-ce que tu dis de ses habitants? C'est Ils sont tranquilles. Ouais. Ah oui. Braves gens. Tranquilles. Tu sais, quand j'ai pris ma retraite, ça fait donc 20 ans, j'ai installé ma chaise sur le quai de la gare où tu es descendu là-bas. Et depuis ce temps-là, je suis resté assis, à attendre, tranquillement, Il va prendre sa à place. attendre qu'il arrive quelque chose. Quoi? J'aurais jamais pu le dire. Mais je savais que quand ça se produirait, je m'en apercevrais tout de suite. À la seconde où ça se produirait, je le sentirais. Et là, je dirais, oui, monsieur, ça y est, je le tiens. Tu diras, qu'est-ce qu'il pouvait bien attendre comme ça? Un déraillement? Non. Une ancienne petite amie qui revient ici 50 ans après? Non. Pour l'instant, vois-tu, j'ai l'impression que c'est un truc dans lequel tu as quelque chose à voir. Je ne pense pas. Non, je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire. Je suis ici de passage, je me suis arrêté sur un coup de tête, c'est tout. Tu connais un peu ce qu'il y a en dedans de toi? Vous voulez dire mon estomac ou le côté psychologique? Ça serait ça, oui. Le côté psychologique. Ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête. Oui. Et justement, t'en sais beaucoup là-dessus. Un petit peu les principes de base. Dis-moi, est-ce que tu as haï beaucoup de gens dans ta vie, toi? Quelques-uns. Il n'y a pas de mal à haïr, ça nous arrive à tous, c'est normal. Mais encore plus que la haine. T'as jamais pensé que t'aimerais frapper ceux qui t'ont fait du mal un jour? Ou même peut-être les tuer?
Oh, je crois que tout le monde, une fois dans sa vie, a eu un sentiment qui ressemble à ça. Mais on se le cache, de toute façon. Quand même, c'est un... Oui, toute sa sainte fille, on se les cache, ces choses-là. Papa et maman vous disent là où se trouve le bien et le mal. L'école dit ci, le village dit ça, et la loi te dit ci et ça. Alors très vite, tu mets de côté ces drôles d'idées de cogner, de tuer. Et puis quand tu finis par avoir mon âge, il y a tout un tas de cris, de hurlements, de bêtises. Un tas de sang et de meurtres ratés qui te restent là. Boulot. Entre les oreilles, tu sais pas quoi en faire. T'as beau forcer, ils veulent pas sortir. T'es un psychopathe, en fait. Ça, c'est les symptômes Et j'ai une petite bouteille que je garde là-dedans. d'un psychopathe, on est d'accord. Viens boire un coup. Hey. Ah, viens, je t'invite. Ouf. Très bizarre. Oui, ça ne se résout pas toujours facilement, ces problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a des gens qui se défoulent en allant à la chasse, en faisant du karaté. Et ou encore- d'autres ne font rien. Je parle de ceux qui ne bougent pas. Et je peux t'en citer un. Moi. J'ai conservé tous les corps de mes ennemis. Je les ai mis sur la glace dans ma tête. Mais c'est quoi, Toute ce ma mec vie, j'ai fait ça. Il y a des jours où je déteste tout le monde dans ce satané village. Je peux plus voir leur face d'hypocrite. Oui. Ils deviennent des obstacles. Il a gros sur la patate. M'empêche de faire que mes cauchemars deviennent réalité. Oh, j'ai juste envie, comme les hommes des cavernes, du temps où c'était simple, de prendre ma hache et de la planter dans la caboche de quelqu'un. Waouh. Eh oui, je comprends. Tout le monde aimerait tuer au moins une fois dans sa vie pour se débarrasser de ce merdier qui lui pèse dans la tête, pour tous ces meurtres qu'on n'a jamais commis. De temps en temps, il se présente une chance. Quelqu'un un beau jour qui se jette sous ta voiture et toi, t'as pas le temps de freiner. Tu lui passes dessus. On peut accuser personne. T'as tout simplement pas eu le temps de bloquer ton véhicule. Mais elle avait pas l'air très très nette, ce monsieur. Seulement toi, tu sais. Et moi aussi, ce qui est vraiment arrivé. Oh oui. Mhm. Je suis sûr que le seul meurtre valable, c'est quand personne ne peut deviner qui l'a commis. Ou comment, ou pourquoi. Non? Tu vois, j'ai eu une idée. Je me rappelle plus quand, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai eue, cette idée, elle ne m'a plus quitté. Ici, le train ne s'arrête pas automatiquement. C'est plus du tout comme avant. Et s'il ne s'arrête pas, c'est que personne n'en descend jamais. Seulement, attention. Qu'est-ce que tu ferais si tu voulais vraiment commettre un meurtre? Qu'est-ce que tu ferais? Hein? Ce débat, il est... Tu te rendrais tranquillement à la gare, tu t'assoirais sur une chaise et tu attendrais tous les jours, patiemment. Oh, pendant des années. Jusqu'au jour où, sans raison apparente, un parfait étranger descendrait du train de 10 heures. Comme ça, un coup de tête. Un homme que personne ne connaît. Et qui, de son côté, ne connaît personne au village. Et alors, et uniquement quand tu en serais certain, tu déciderais de le suivre. Tu l'entraînerais ensuite dans un endroit prévu à l'avance, sous un prétexte quelconque. Et là, tu le tuerais. Tu le jetterais dans la rivière. On retrouverait son corps à des kilomètres en aval, et peut-être même jamais. Il n'y a pas grand monde qui s'amènerait ici à la recherche d'un voyageur qui s'est perdu en route. Il s'en allait quelque part. Personne ne sait où. On ne l'a pas vu au Je pense, ne terminus. laisse pas finir, barre-toi. C'est ça. Voilà donc mon idée en quelques phrases. Et elle vient enfin de se concrétiser. Cet étranger est bien descendu du train. Je l'ai reconnu. Tout de suite. Bien. J'en ai assez dit, je trouve. Attendez. Mais c'est incroyable. À quel
quel point on se ressemble. Cette similitude dans nos vies, dans nos pensées secrètes. Imagine les pires. Si je suis monté Où aujourd'hui il joue l'acteur dans ce pour train, s'en sortir. c'est que j'ai eu cette idée il y a quelques jours. Je me suis dit, ça pourrait être parfait. Si, comme ça, pour rien, je descendais du train, dans un endroit où personne ne me connaît. Si j'avançais dans cet endroit, avec mon revolver, dissimulé dans ma poche, et que je tuais dans un coin désert une personne que j'aurais croisée, il ne me resterait plus qu'à l'enterrer. Et, ni vu ni connu, aucune trace. Personne ne saurait jamais qui a pu faire ça, le crime parfait. C'était ça l'idée, le crime parfait. Voilà. Alors je suis descendu du train. Comment est-ce que je peux être sûr que t'as un revolver dans ta poche, hein? Vous n'en savez rien. Vous n'en serez jamais sûr. Non. Non. C'est comme ça, on peut rien y faire, hein? Non, on ne peut rien y faire. Il est dessus. Ils sont sortis. Non. Billet, s'il vous plaît. Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oh. What the hell? Jusqu'au bout. Et ça n'arrivera pas deux fois. Ma punaise. Quel retournement. Le fameux acteur de Jurassic Park et Independence Day. Alors évidemment, il a fait plein d'autres choses à côté et puis après depuis. C'était cool, bon épisode et en plus ça s'est pas mal fini au final. On a pu découvrir une série que je ne connaissais pas non plus. Allez voir de votre côté sur YouTube, il y a vraiment pas mal d'épisodes. Sur ce, amusez-vous bien, reposez-vous bien, des bisous et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau stream. Namasté.